Comment savoir si un arrangeur musical me convient? C'est une question essentielle à laquelle il faut répondre très rapidement, au risque de prendre le mauvais chemin et de perdre beaucoup de temps et d'énergie si vous ne le faites pas. Dans cette vidéo, vous connaîtrez les 6 questions fondamentales à vous poser pour être sûr de travailler avec le bon arrangeur. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Voyons ensemble les différentes dénominations. C'est quoi un arrangeur musical? Un arrangeur, c'est une personne à laquelle un auteur-compositeur, qui peut aussi être interprète, confie le fait d'habiller sa musique. Habiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre les bons instruments et les bonnes notes au bon endroit sur votre morceau. Il est responsable de la partie technique et de la mise en forme. Il n'est pas forcément à l'origine de la création, mais finalise votre musique. L'auteur-compositeur n'est en effet pas toujours arrangeur. L'arrangement se différencie de l'orchestration. En effet, l'orchestrateur agence un morceau de musique existant pour un groupe donné d'instruments de musique. L'arrangement est légèrement différent en ce sens qu'il permet une certaine créativité au niveau de la structure musicale. Les harmonies, les thèmes, les rythmes, etc. peuvent être légèrement modifiés. L'arrangeur va tout mettre en place et peut restructurer le morceau si besoin. D'une harmonie, une suite d'accords, l'arrangeur soutient une mélodie. Il définit le style musical et veille à la cohérence d'un morceau ou d'un album. Ça peut aussi être le rôle d'un réalisateur. Le réalisateur supervise l'étape de l'enregistrement faite par le ou les ingénieurs du son. Il supervise l'étape d'habillage sonore et ajout d'effets par le ou les arrangeurs. Il travaille sur la mise en œuvre et sur la cohérence par le son, par son attitude, par son inscription ou non dans une époque ou un mouvement musical, etc., d'un album ou d'un titre de musique. Il y a aussi l'ingénieur du son. Un ingénieur du son peut mixer et enregistrer des instruments pour votre projet dans un studio, généralement avec pignon sur rue, mais ne fera pas forcément un travail d'arrangement. L'arrangeur, lui, par contre, peut avoir plusieurs casquettes, celles de réalisateur, orchestrateur, ingénieur du son, etc. C'est un vrai couteau suisse. Dans son propre studio, généralement équipé d'ordinateurs, de logiciels, de mélangeurs, de microphones, de synthétiseurs, d'instruments de musique, etc., l'arrangeur maîtrise un DAW. Mais qu'est-ce que c'est qu'un DAW? C'est une station audio numérique, acronyme DAW, de l'anglais Digital Audio Workstation, qui désigne une station de travail basée sur des composants optimisés pour l'acquisition et le traitement numérique du son. Voyons ensemble comment trouver votre perle rare, votre arrangeur. Pour y arriver, il faut se poser les bonnes questions. Chaque arrangeur a son style, ses compétences. Oui, mais alors, comment faire pour trouver la bonne personne? Il faut pour ça se poser plusieurs questions. 1. Quel est votre style musical? 2. Quel genre de personnalité vous convient? 3. Quelles compétences cherchez-vous chez votre arrangeur? 4. Quelle implication souhaitez-vous avoir dans l'arrangement? 5. Quel est votre agenda et le sien? Et 6. Quel arrangement financier souhaitez-vous? Premièrement, votre style musical. Votre style de musique va correspondre à une radio plutôt qu'une autre. Êtes-vous plus susceptible de passer en programmation sur Nostalgie, sur Fun Radio, sur La Première, qui est en Belgique, ou sur France Inter, par exemple? Le fait de faire cette analyse, de savoir ça, va vous permettre
de vous donner une ligne directrice pour savoir comment et qui va habiller votre morceau. Un arrangeur sera plus spécialisé, plus sensible qu'un autre dans un style de musique, un style de programmation plutôt qu'un autre. À vous de voir quel est son parcours, sur quel projet il a déjà travaillé ou sur ce qu'il a créé, ce qu'il a arrangé pour savoir si son style vous correspond. Vous pouvez le faire en faisant une recherche sur Internet ou en lui posant des questions directement, comme par exemple « Quel genre musical affectionne-t-il ? Quels sont ses artistes préférés ? Quelle radio écoute-t-il ?» Si vous faites de la chanson française, il me semble quand même essentiel de trouver un arrangeur qui a les mêmes affinités, qui aime également la chanson française. Travailler avec quelqu'un qui est uniquement spécialisé en musique électronique ou qui n'aime que le heavy metal ne sera sans doute pas le meilleur choix. Si vous n'aimez pas ces arrangements et la musique qu'il affectionne, le fait de travailler ensemble ça ne va pas changer les choses. Deuxièmement, la personnalité. Il s'agit de savoir si le courant passe bien entre vous. Voici quelques questions à vous poser. Est-il à votre écoute ? Vous pose-t-il des questions sur votre parcours ? Sentez-vous qu'il aime votre style musical ? Qu'il se projette dans votre projet ? Ou a-t-il juste besoin d'un client en plus ? Est-il joignable ? Communique-t-il bien, facilement et de manière respectueuse ? Vous pouvez aussi vous renseigner, si vous en avez l'occasion, auprès de personnes avec lesquelles il a déjà travaillé pour savoir quelle a été leur expérience avec lui, quel a été ou quel est leur ressenti. Prenez plusieurs avis pour voir quelles informations se recoupent. Lui demander des références peut être un bon indicateur. S'il est réticent à vous en donner, ce sera certainement un point d'attention. Personnellement, le pied est d'avoir quelqu'un qui a le souci du détail, qui a envie de revenir autant de fois qu'il faut sur un élément pour magnifier la chanson. Qu'on aime le même genre d'arrangement, d'artistes, de musique, mais que l'on s'amuse à se faire découvrir de nouveaux artistes ou de nouveaux morceaux, que l'on puisse parler de tout et de rien avec plaisir à la pause déjeuner par exemple, qu'il souhaite vraiment comprendre ce que je souhaite communiquer artistiquement sans jamais me prendre de haut. J'aime bien avoir quelqu'un qui cherche le compromis et ne souhaite pas avoir le dernier mot à tout prix. J'aime aussi que l'on se rejoigne au niveau de l'humour et de la sensibilité. Oui, je sais, c'est tout un programme, mais c'est possible. J'ai aussi besoin de savoir que l'arrangeur est d'accord de me donner une copie des projets sonores sur un disque dur externe pour pouvoir les retravailler avec une autre personne en fonction des circonstances, ou avec lui aussi en fonction des circonstances. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le feu, un crash informatique, lui peut partir. Donc il faut qu'il soit bienveillant dès le départ à ce niveau-là, pour que je ne me sente pas à un moment donné pris en otage ou que le matériel disparaisse. Troisièmement, les compétences. Comment savoir si un arrangeur musical me convient ? Un arrangeur, d'un point de vue personnel, doit être un très bon multi-instrumentiste. Il doit pouvoir enregistrer et mixer de manière optimale. Lire la musique et créer des partitions pour chaque instrument de mon morceau ne doit pas être un secret pour lui. Il doit être capable d'en changer la tonalité pour qu'il corresponde au mieux à la tessiture de ma voix. Il doit pouvoir me dire qu'il faut changer la structure du morceau pour le rendre plus efficace. Raccourcir le morceau, enlever un refrain, ajouter un pont, etc. J'ai besoin qu'il puisse veiller à la cohérence sonore de mon album, par exemple. Il doit comprendre comment organiser les hauteurs
et les volumes des divers instruments afin que les mélodies et les harmonies se marient au mieux entre eux. Il doit être orienté solution, bien qu'il y en ait certainement quelques-uns avec des capacités naturelles. La majorité des arrangeurs ont suivi une formation classique, soit par des cours privés, soit par une formation formelle ou les deux. Je préfère donner mon mastering à une autre personne que mon arrangeur parce que j'estime que ce n'est pas son métier principal et aussi pour avoir un autre recul. Quatrièmement, l'implication. C'est très important pour moi d'être également co-arrangeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai besoin d'une personne qui accepte que je sois assis à côté d'elle pour donner mon avis au fur et à mesure de l'habillage des morceaux, ou au minimum de pouvoir donner mon avis à distance et qu'il soit pris en compte quand cette personne revient avec le premier jet d'habillage. Rien de pire que de sentir que vous ne pouvez pas aller en profondeur dans vos envies, dans vos idées, et que votre arrangeur veut aller vite pour être rentable. Dans des collaborations passées, j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà senti de l'énervement, de l'impatience par rapport à mes demandes, de changements dans le morceau, par rapport à mes doutes sur tel ou tel instrument, par rapport à des changements de notes, etc. C'est une sensation que je ne veux plus avoir aujourd'hui. Il faut évidemment rester raisonnable, il ne faut pas vouloir changer les choses indéfiniment et être le plus clair possible dans vos demandes. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir trouvé quelqu'un qui a la même sensibilité que moi à propos de ce qui est raisonnable. Cinquièmement, l'agenda. Dans quel temps imparti souhaitez-vous faire les choses ? Votre arrangeur est-il disponible ou allez-vous devoir courir derrière lui pour avoir le moindre contact, le moindre rendez-vous de travail ou résultat ? Pour ma part, j'ai besoin que l'arrangeur ait le temps d'aller au bout de mes besoins dans le temps imparti décidé ensemble préalablement. Le top est qu'il ait également le temps et l'envie de faire des concerts avec moi par la suite. Sixièmement, l'arrangement financier. Il faut trouver une personne qui soit très claire au niveau de sa rémunération. Elle doit pouvoir vous donner un devis dans lequel elle définit ce qu'elle va faire et le temps pour le faire. Pour ma part, je fonctionne généralement au forfait pour un travail donné dans un temps imparti. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui comprenne la différence entre le fait de créer et le fait d'arranger. Ce ne sont pas les mêmes droits et le même mode de rémunération. Elle doit pouvoir me rassurer à ce niveau-là dans sa communication, que ce soit facile, que cela coule de source. Tout peut être discuté, mais dans le respect et la bienveillance. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour trouver la perle rare, pour trouver la personne qui va vous convenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!